Donc moi, je vais vous parler de l'effet local des CSM et d'un protocole de recherche qui va débuter sur Toulouse d'ici quelques mois. On va s'intéresser aux CSM issus du tissu adipeux. Je vais passer très vite sur ces plats qui vous ont été détaillés de manière bien plus brillante par les orateurs précédents. Pour vous rappeler quand même aussi le potentiel vasculaire avec cette étude d'une ligature d'un vaisseau artériel chez la souris et après injection de CSM, une reperfusion, une néo-angiogénèse qui permettait de récupérer la fonction du membre. Essai toulousain par l'équipe de médecine vasculaire dirigée par le professeur Burat-Rivière sur des patients, alors ce n'est pas de la maladie inflammatoire, encore que, sur des patients avec des AOMI dépassés avant amputation qui ont bénéficié d'injections de cellules mésenchymateuses, donc autologues, issues du tissu adipeux, des ASC, et qui a permis une diminution du calibre des ulcères, voire des cicatrisations des ulcères artériels sur des injections intramusculaires autour de l'ulcère. La phase 2 va débuter. Tout ça pour vous revenir à la sclérodermie, et on en a discuté ce matin sur l'aspect vasculopathique très sévère de cette maladie, notamment sur les ulcères digitaux ischémiques que vous voyez ici et pour lequel nous avons peu de thérapeutiques efficaces encore une fois. Il y a les perfusions d'Ilomédine sur un tout petit essai qui date d'il y a 20 ans qui aurait montré une petite efficacité de la cicatrisation qu'on utilise en routine mais qui sont en intraveineux pendant 6 heures et pendant des journées et des journées d'hospitalisation. Et les différents gros essais industriels de molécules vasodilatatrices telles que le sildenafil ou le macitentan dernièrement ont été des échecs avec des phases 3 à plus de 200 patients qui n'ont pas réussi à montrer une cicatrisation meilleure que le placebo. Du coup, il y a une niche thérapeutique à ce niveau-là pour lequel les cellules mésenchymateuses pourraient avoir un impact. Ça, c'est une première observation d'une sclérodermie très sévère avec une injection de cellules mésenchymateuses en intraveineux qui avait permis de réduire une ulcération digitale chronique persistante. L'essai marseillais, ce n'était pas l'endpoint, mais dans la phase 1, il y avait un certain nombre de patients qui avaient des ulcères digitaux qui ont entraîné, après injection de fraction vasculaire stromale, une cicatrisation d'ulcères digitaux chroniques. Et dans la fraction vasculaire stromale, comme nous l'a bien expliqué, il y a 30 à 40% d'ASC. Et enfin, les essais italiens de Nicoletta Del Papa, et donc la phase 2 qui vient de sortir. Il y a quelques années, elle avait publié une phase non contrôlée où elle injecte du tissu adipeux. Là encore, ce n'est pas des ASC sélectionnés et mis en temps de doublement et en production, mais face au placebo, on voit c'est des ulcères chroniques, une cicatrisation très significative. Et vous voyez, là, il y avait un rescue dans l'étude où ils ont réinjecté les patients qui étaient dans le groupe placebo avec une cicatrisation assez rapide. Et tout là, c'est des paramètres sur la douleur, le rénaux, et des paramètres microvasculaires sur les capillaroscopes qui mettent en évidence une néo-angiogénèse et une vascularisation chez des patients avec des ulcères digitaux ischémique, réfractaire au traitement standard. D'où l'idée du projet ADUSE, qui a obtenu un financement du PHRC en 2017, sur l'injection de cellules souches mésenchymateuses autologues cultivées issues du tissu adipeux pour la cicatrisation des ulcères digitaux réfractaires. Les critères d'inclusion, avoir une sclérodermie qui répond aux critères habituels et avoir un ulcère digital selon les caractéristiques retenues sur la pulpe et qui soit réfractaire à 12 semaines de traitement standard, à savoir les traitements locaux et plus ou moins de l'Ilomédine, puisque sur les 2 derniers essais, il y avait
36% d'effet de cicatrisation du placebo, alors que sur les 40% des patients inclus, seulement 30% étaient présentés des ulcères réfractaires, et c'est sur cette population-là qu'on veut cibler nos efforts. Les critères d'exclusion sont les critères classiques, savoir les infections, les patients qui continuent à avoir une intoxication tabagique active, les patientes en âge de procréer sans contraception et les infections virales. Du coup, l'objectif principal sera la proportion de ces ulcères réfractaires ischémiques qui sont cicatrisés, soit cicatrisation complète, soit cicatrisation partielle à 12 semaines. Et enfin, un critère de jugement secondaire, le taux de cicatrisation, l'occurrence de nouvel ulcère, la douleur, la sévérité des poussées de rénaux, les changements microvasculaires, la qualité de vie et la fonction de la main, et l'immunomonitoring et la caractérisation de ces cellules injectées. 32 patients attendus avec un groupe placebo, 8 centres en France cliniques et une production des cellules qui se fera sur Grenoble. Donc, les propriétés des ASC, on en a parlé. On essaiera d'utiliser la réparation et l'immunomodulation ici avec leur effet angiogénique dans ce protocole. Merci beaucoup.